Hey les amis, ça continue le mercato chez Seb. Bienvenue à toi, jeune olympienne et jeune olympien. Si tu n'es pas abonné, c'est maintenant qu'il faut le faire. Regarde, je te mets ici l'alerte, tu fais le petit like, le petit abonnement et la cloche. Comme d'habitude, pour l'introduction, je vous lance sur ça, comme ça vous permet d'être plus nombreux avec moi. Alors, on va aborder cette vidéo qui va être très très courte. Comme ça, j'en ferai peut-être une autre dans la journée parce que je pense que ça va vite bouger avec l'OM qui va faire un gros chamboulement dans son effectif. Il y a la reprise aujourd'hui. C'est le jour de reprise pour les joueurs. On est le 4 juillet. Donc, pas de Zerbi, on va en parler. Mais par contre, il y a une recrue qui vient d'arriver officiellement. Voilà, donc c'est Lilian Brassier. Je pensais que ça allait être lui en premier, mais c'est Ismaël Koné qui a été annoncé. Il y a une petite vidéo qui a été délivrée. On va la regarder ensemble. Je vous mets pas le son, les amis. On y va sur l'introduction. Alors, comme vous pouvez le voir, eh ben justement, c'est Lilian Brassier qui est à l'écran et je vous mets pas le son, je vous mets juste la fin et on voit qu'il fait allez l'OM et il montre l'écusson. Voilà, donc c'est une courte vidéo, c'est pas des effets spéciaux, elle dure trentaine de secondes à peu près. On voit une vue de drone, après ça se rapproche. Voilà, ça filme quelques endroits de Marseille. Et on va passer maintenant sur l'actualité mercato, les amis. M'en voulez pas si je coupe la vidéo, c'est pas grave, vous pouvez la retrouver sur le site de l'OM. Allez, on y va, let's go sur l'information sur De Zerbi. Je vous l'ai dit, il ne sera pas là aujourd'hui. Il devrait arriver normalement ce week-end. Donc c'est l'équipe qui nous informe, j'ai pas mis la source, non, mais apparemment c'est l'équipe qui nous informe que pas de De Zerbi pour la reprise aujourd'hui. Roberto De Zerbi devrait être sur place dans le week-end. Avant de découvrir leur nouveau coach, tous les joueurs passeront des tests médicaux, à l'exception bien sûr des 3 joueurs qui sont en sélection. Et oui, il y a Jonathan Klaus qui cire le banc de l'équipe de France, qui coupe les cocktails. Il y a Murillo qui du côté de la Copa América avec le Panama qui joue et qui fait partie des meilleurs joueurs de la Copa en ce moment. Mis à part peut-être la 3e rencontre où il a été un petit peu en dedans, je trouve. J'ai regardé la rencontre. Donc il a été 2 fois dans le 11 type. Murillo, bravo à toi. Et Ismaël Koné, le jeune milieu de terrain qui a été officialisé il y a 1 jour ou 2 jours déjà. Parce que ça passe tellement vite, les amis. Voilà, donc pas de De Zerbi. Il devrait arriver ce week-end. Et normalement, son premier entraînement, ça sera lundi. Voilà, lundi, normalement, De Zerbi connaîtra tous les joueurs, il rencontrera tous les joueurs et il donnera un petit peu tous les premiers préceptes qu'il voudra instaurer pendant cette préparation qui sera très très intense. Justement, pour la préparation, il n'y aura pas de match. Je vous ai montré le calendrier des matchs, il y en aura 5. Si vous êtes intéressé pour le calendrier, je vous mets le petit i en haut, regardez. Voilà, donc il y aura le calendrier que je vous ai mis dans la vidéo d'hier. Et on rencontrera Nîmes, on rencontrera le Toulon, je crois. Et après, je ne sais plus, je crois qu'il y a 3 matchs, on ne sait pas contre qui on joue. Mais il y a les dates, au moins, si vous voulez savoir. Donc, il n'y aura pas de match affiche, voilà, comme l'année dernière avec Leverkusen au Vélodrome, comme l'année d'avant avec l'AC Milan au Vélodrome, comme l'année d'avant, c'était pas Villarreal. Ah, c'était une équipe espagnole. Je ne suis pas sûr que ce soit Villarreal ou un autre club. Ou Benfica. Je ne me rappelle plus en tout cas avec Sampaoli. N'hésitez pas à me dire quel club on a affronté. Donc il n'y aura pas d'affiche au Vélodrome dans cette pré-saison, dans ces 5 matchs. En raison de quoi? En raison des JO, les Jeux Olympiques de merdas, qui réquisitionnent le stade pour l'occasion. Donc il y aura sûrement peut-être quelque chose qui va se passer dans le Vélodrome, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, la première rencontre au Vélodrome, vous pouvez découvrir les nouveaux joueurs et le nouvel effectif et De Zerbi sur la pelouse du Vélodrome à partir du 25 août pour le premier match au Vélodrome, la 2e journée de la Ligue 1. Non plus Uber Eats, n'oubliez pas, c'est Ligue 1 McDonald's. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, parce qu'on est passé sur un autre sponsor. Voilà, donc le premier match, ça sera le 25 août. Allez, on enchaîne avec une autre information qui nous sort de l'équipe encore. J'ai pas mis la source, mais qu'est-ce que j'ai pas mis l'équipe. Désolé, mais bon, on s'en bat les steaks. Voilà, donc c'est l'équipe qui nous apprend que Pablo Longoria se rendra à Boston la semaine prochaine pour son rendez-vous annuel avec l'entourage, le clan et Franck McCourt, bien sûr. Donc ça va parler bien sûr du budget de l'année, du budget transfert, du budget du fonctionnement du club, pourquoi pas. Et Longoria, donc il sera là-bas avec pourquoi pas peut-être Benassia et peut-être pourquoi pas, on ne sait jamais, le compère de De Zerbi. Non, je n'y crois pas. Donc il y aura normalement Longoria, peut-être Benassia et peut-être d'autres personnes. Allez, on enchaîne maintenant avec les infos mercato et on regarde un petit peu une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas finie. Voilà, il y aura d'autres joueurs qui vont être rajoutés à cette liste. Verretou, Sarr, Gigot, Kondogbia et Lopez font partie d'une liste non exhaustive de joueurs poussés vers la sortie selon l'équipe. Là, j'ai mis la source. Donc ces 5 joueurs-là sont poussés vers la sortie.
ouah, faut pas être devin pour deviner que ces joueurs-là, on aimerait bien s'en séparer, que ce soit Veretout et Kondogbia pour leur gros salaire, que ce soit Lopez parce qu'on espère changer de gardien, ça fait 3 ans qu'il est là, il passe pas un cap et il a un gros salaire aussi, que ce soit Gigot, point de vue, peut-être complémentarité et plutôt adaptation avec le jeu de De Zerbi qui prône, donc je pense pas qu'il soit adapté pour ce style de jeu, et Ismail Assar, pareil pour moi, c'est pareil, et aussi on pourrait récupérer un peu d'argent. Et il a aussi un gros salaire, hein, Ismail Assar. Donc c'est 4 gros salaires, même Gigot qui a un salaire quand même assez conséquent, je crois que c'est plus de 200 000 si je ne me trompe pas. Voilà donc les 5 départs probables qu'on espère avoir un petit peu de thunes déjà et économiser sur la masse salariale. Il y aura d'autres joueurs qui vont partir bien sûr. On va espérer faire partir les Amavi, pourquoi pas l'Irola, même si c'est notre seul latéral pour l'instant avec les 2 autres qui sont en compétition, et d'autres joueurs qu'on parlera pendant cet été, parce que c'est encore long le mercato. Les amis, on n'est que le 4 juillet. Il reste jusqu'au 30 août ou 31, je ne sais plus, mais en tout cas, ça fait presque 2 mois. Encore 2 mois à vivre toutes mes vidéos tous les jours. J'espère qu'elles vous plaisent, les vidéos. Allez, j'enchaîne avec Aubameyang. Un petit point Aubameyang du côté de l'équipe. Toujours suivi par Al-Shabaab, le club qatari, dont on parlait dernièrement, qui n'a formulé aucune offre pour le moment. Donc, eux, l'équipe, ils disent qu'il n'y a aucune offre. Pas comme on avait entendu dernièrement. Aubameyang serait plutôt enclin à rester à Marseille, surtout avec la perspective de travailler avec Roberto De Zerbi. Et oui, tout le monde a envie de le voir à l'œuvre, De Zerbi, et a envie de travailler avec lui. Donc pourquoi pas un Aubameyang qui sera pleine barre. On l'a vu déjà dans le clip des maillots présentés. Alors peut-être qu'il sera là avec un nouveau maillot et ça sera encore lui qui va vendre le plus de maillots encore cette année ou alors un autre, les amis. Parce qu'on va parler d'un autre sujet et on va parler justement, on enchaîne, Greenwood. Alors tiens, la petite question. Imaginons Greenwood signe à l'OM. Est-ce que vous pensez que le maillot floqué Greenwood se floquera plus que celui d'Aubameyang ou alors c'est Aubameyang qui sera toujours devant? Donnez-moi votre avis sur ça. C'est vous qui choisissez. Alors, pas de critique encore sur son extra sportif. On s'en fout de ça, les amis. Je vais mettre la photo différemment, comme ça elle est mieux, elle est plus propre. Voilà, on va lire l'information que nous relaye mon cher Seb H-Foot. Mais oui, mais oui. Donc c'est Di Marzio. C'est Di Marzio, le journaliste italien, qui nous dit que l'offre de l'OM est de plus de 20 millions d'euros, les amis. C'est ce que je vous ai mis dans la miniature. Grosse offre pour Greenwood. Et quand même, plus de 20 millions d'euros. Bon, certes, on a quand même récupéré de l'argent avec Iliman Ndiaye. Avec Vitinha, on va pas tarder à récupérer, ou alors on l'a déjà récupéré. On a récupéré un petit peu d'argent quand même, c'est vrai. Voilà, on va en investir aussi maintenant sur Brassier, sur Koné. Mais là, plus de 20 millions d'euros, ça fait un gros transfert pour Greenwood. Alors, est-ce que cette information est vraie et concrète ? Le journaliste Di Marzio est un journaliste sérieux. Voilà, c'est un petit peu le pendant de Fabrizio Romano, degré moindre, je vais dire. Mais quand même, donc ça fait beaucoup d'argent, je trouve. Donc, estimez-vous que c'est trop pour Greenwood ou alors c'est la bonne somme? Il faut mettre le paquet pour l'attirer chez nous. Ou alors on baisse la somme et si on ne l'a pas, on ne l'a pas malheureusement. Mais oui, parce qu'il n'y a pas que l'OM qui est dessus. Di Marzio confirme que l'OM a offert plus que la Lazio. Il y a la Lazio qui est vraiment intense dessus. La direction olympienne reste confiante dans la réussite du deal. Il y a aussi un autre club français qui s'est immiscé dans l'histoire, mais pour l'instant, ça serait l'OM ou la Lazio qui aurait l'avance sur ce dossier-là. Et l'OM, apparemment, selon Di Marzio, serait en pole position pour recruter l'anglais de United. Allez, je continue et je vous montre une autre information contradictoire avec le dossier Greenwood. Pour Greenwood, ça sent la direction la Lazio. Ça, c'était moi qui l'ai écrit juste avant le tweet que vous voyez juste avant. Voilà, donc celui-là, c'était juste avant. Ils peuvent mettre jusqu'à 25 millions d'euros avec un gros pourcentage à la revente, entre 40 et 50%, selon Alfredo Pedula. Alors, c'est un journaliste aussi italien, si je ne me trompe pas de nationalité, ou espagnol, on s'en fout. C'est un journaliste italien, il me semble. En tout cas, on voit l'écriture, c'est italien. Et lui, il nous dit que ce serait la Lazio qui aurait offert plus que l'OM et qui serait en avance et qui pourrait, pourquoi pas, monter jusqu'à 25. Alors, qui croire dans cette affaire-là? Est-ce que c'est Di Marzio ou Pedula? Dites-moi, les amis, lequel vous plaît le plus dans les deux. En tout cas, moi, j'ai relayé. Voilà, j'ai lu les 2 articles. Je suis allé sur les 2 articles. Ils ont tous les 2 un média chacun, comme Romano a un média aussi. J'ai lu l'article en entier, j'ai bien décrypté et j'ai compris que finalement, d'un côté, c'est l'OM qui offre le plus. De l'autre côté, c'est plutôt la Lazio qui a un avantage. Donc, en tout cas, ça va jouer entre les 2 clubs, la Lazio ou l'OM. Qui va recruter Greenwood? Et est-ce que vous êtes hypé par sa venue, les amis? Allez, on enchaîne avec un autre joueur offensif. L'OM et Roberto De Zerbi veulent Valentin Carboni. C'est Seb H-Foot qui vous le relaie encore. Et c'est selon Di Marzio.
Ce mercredi, donc hier, parce qu'on est jeudi bien sûr, les contacts se sont poursuivis toute la journée, j'avais pas la place d'écrire tout, avec l'Inter et Carboni Junior. Le joueur se rapprocherait de la Ligue 1 et de l'équipe de De Zerbi qui l'ont identifié comme un objectif précis. Donc apparemment, il serait l'objectif précis, prioritaire pratiquement, au poste de numéro 10, ailier droit, parce que il peut jouer les deux postes, mais c'est surtout ailier droit, je pense, son meilleur poste, avec une bonne patte gauche, j'allais dire non, il a 19 ans, voilà, donc on en a parlé assez dans les dernières vidéos, il appartient à l'Inter, il a un contrat jusqu'en 2028, si je ne me trompe pas, donc ça va être un tarif élevé, parce que c'est un jeune prospect, voire une pépite, donc s'il va falloir le recruter comme un Greenwood, ça va être pareil dans les 15 à 20 millions d'euros, hein. Faut pas penser moins. Après, il y a l'option peut-être prêt avec option d'achat énorme. Voilà, à voir ce que va faire Longoria, ce qui va concocter Longoria dans son deal qu'il va proposer. Voilà, donc on a deux joueurs qui sont chauds, surtout Greenwood, c'est chaud apparemment selon la presse italienne. Et maintenant, on va passer sur un autre joueur, sur un autre poste, les amis, qui est tombé encore hier. On en a parlé dans les dernières vidéos dernièrement, et c'est Youssef Attal. Youssef Attal qui est sans club actuellement, le jeune Algérien de 28 ans. Jeune, bon, il est jeune, hein, pour moi il est jeune. Moi j'ai 43, donc j'ai 15 ans de plus quand même, je suis vieux. Donc Youssef Attal, Algérien, à l'OM, c'est très très chaud selon Marwan Belkacem. Donc c'est très très chaud pour l'international algérien qui n'a plus de club actuellement. Alors moi je vais vous dire, si on a d'autres pistes, d'autres dossiers à faire avant, je préférerais. Voilà, je préférerais parce que bon, il y a le côté blessure, hein. Le côté blessure qui, c'est vraiment un point noir dans cette histoire. C'est un très très bon joueur quand il était en Ligue 1, quand il était en forme, il était très très bon, très très fort même. Mais là, voilà, donc il y a toujours ce point noir et toute sa carrière, ça a été comme ça depuis qu'on l'a connu en Ligue 1, que je l'ai connu moi personnellement. Donc je ne voudrais pas voir encore un joueur à la Kondogbia, à la Diaby, vous voyez ce que je veux dire. Donc Youssef Attal, même si c'est pas cher, même s'il n'y a pas de transfert, à voir franchement, si on a l'opportunité de prendre des énormes joueurs dans d'autres postes et qu'on n'a pas assez d'argent à investir avec pourquoi pas un Attal qui serait libre. Je dirais pourquoi pas aller à la limite, il y a Murillo qui pourrait compenser si Murillo se blesse pas aussi, parce que Murillo en fin de saison il s'est un petit peu blessé. Donc attention aussi qu'on n'ait pas de joueurs latéraux droits qui se blessent souvent. Après, il y a une autre solution les amis, s'ils se blessent les deux, il y a toujours Mbemba. Mbemba il est toujours là. Ou alors, encore mieux, il y a le retour de Valentin Rougier. N'oublions pas, il a déjà joué à ce poste-là. Donc finalement, on aura 4 joueurs à ce poste-là. Allez, j'enchaîne derrière avec la dernière information. Non, c'est encore un petit peu parce qu'on passe au gardien maintenant. Voilà, on passe au gardien. On a joué sur le champ. Maintenant, on passe au gardien. Mattia Perin a été proposé à l'OM. Le gardien italien qui est remplaçant du côté de la Juve depuis 3 saisons. Voilà, ça fait 3 saisons qu'il ne joue pratiquement plus. Avant, il avait été prêté par la Juve. Lorsqu'ils ont été recrutés, il a recruté vers les 2018. Ils l'ont recruté en 2018. J'ai regardé tout à l'heure. Et ils l'ont prêté à Genoa où il a fait une saison pleine. Mais depuis 2020-2021, il n'a plus fait une saison pleine. Il a été tout le temps remplaçant de Szczesny, je crois, c'est ça son nom, le gardien de la Juve. Donc le club n'a pas creusé cette piste. C'est la Juve qui propose le gardien. Ilan Meunier reste la piste prioritaire selon la Minute OM. Mais vous allez voir que ça va changer. La piste prioritaire pour échanger de gardien, restez jusqu'au bout. Peut-être que vous avez l'indice, puisque vous avez vu sûrement la miniature. Et c'est celui qui est sur la miniature, celui qui me plaît le plus pour moi. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les stats de tous les gardiens qu'on voit un petit peu en ce moment. Donc Meslier, Samba, Paul Lopez et le quatrième, je ne sais plus. Mais on verra ça ensemble. Et Jorgensen. D'ailleurs, Jorgensen, on va en reparler. Allez, Mattia Perin, donc je vous montre vite fait sa fiche. 3 millions de valeur, il a 31 ans, il va avoir 32 ans, il est encore plus vieux que Paul Lopez. Alors, est-ce que ça serait peut-être pas un remplaçant? Après, c'est une proposition. Est-ce que ça serait peut-être pas une solution pour le plus tard si Blanco part? Pour l'instant, il est plutôt censé rester, puisqu'on a refusé 3 offres, apparemment 2 prêts. Voilà, donc s'il y a un départ de Blanco et de Lopez, pourquoi pas un gardien de ce style-là pour être remplaçant? Parce que titulaire, voilà, il joue plus depuis 3 ans. Vous voyez en bas, 8 matchs à peine cette saison. Si je regarde la saison d'avant, regardez, je regarde la saison d'avant, je clique, ça va être combien de matchs? 10 matchs peut-être, je ne sais pas sûr. Ah, 18 matchs quand même, 18 matchs, ouais, bon, c'est pas énorme avec toutes les compétitions qu'il a jouées. La saison d'avant encore, je redescends, donc ça fait 3 saisons, regardez, 12 matchs, vous voyez? Et il faut remonter à 2020-21 pour voir une saison pleine pour Perin ou Perrin, je ne sais pas comment on l'appelle. 32 matchs en Serie A avec le Genoa. Donc, est-ce que ça vous hyperait un gardien de ce standing-là? Voilà, c'est une proposition de la Juve. Moi, personnellement, je dis next.
Allez, on passe à mon gardien, mon chouchou. Moi, c'est franchement, c'est dans tous les gardiens qu'on a parlé, je préférais avoir Samba. Voilà, pour la caution garantie. Au moins, il connaît la Ligue 1, il connaît le club, il a une expérience. Il n'est pas si vieux que ça. Il a que 30 ans pour un gardien, c'est pas vieux. Il est très fort. Il est très fort. Moi, c'est un gardien que j'aime bien depuis très longtemps. Et bien, pourquoi pas un retour de Brice Samba. Brice Samba serait le profil qui tiendrait la corde pour être le nouveau gardien de l'OM. Vous voyez l'information? Bon, après, c'est l'équipe. Hein. Après, vous la prenez comme vous voulez, mais c'est l'équipe qui nous relaie ça. Ce serait le profil qui tiendrait la corde pour le moment devant Meslier. Cependant, des contacts ont été noués avec Ilan Meslier, mais le premier profil qui revient, ça serait celui de Brice Samba. Donc peut-être que, avec ce qu'il avait dit dans la conférence de presse dernièrement, c'était hier, Brice Samba, il avait dit on ne sait jamais, on verra bien ce qui va devenir. Eh ben, est-ce que ça serait peut-être pas les premières petites rumeurs infos qui se transforment en infos concrètes? Pourquoi pas un Brice Samba de retour? Moi, je serais franchement content qu'il vienne. Voilà, un gardien solide, gardien solide. Autre gardien solide qui a l'air très très fort finalement de tout ce que j'ai vu en vidéo. Il me fait penser, alors degré moindre. Même le physique, il est assez costaud quand même. Il est peut-être un peu moins grand, mais un Neuer. Vous voyez un peu Neuer. Neuer, je crois qu'il fait un 93-94. Lui, il fait un 90. Mais il a l'air un petit peu Golgoth costaud. En plus, c'est un nordiste. Il est blondiné. Mais il est jeune. Lui, il a que 22 ans. Il n'a pas 37 ans comme Neuer. Et d'ailleurs, le Bayern était intéressé. Il fut un temps. Chelsea aussi fut intéressé en fin de saison, je crois. Alors attention, il y a une grosse concurrence du côté de ce gardien-là. Et je vous lis un petit peu l'information que j'ai relayée de la Provence. Villarreal a recruté un nouveau gardien, Diego Condé. Un gardien qui vient de Leganés, il me semble, de Liga B. Donc, ils ont recruté un autre gardien et ils ont déjà un autre gardien remplaçant. Alors, pourquoi pas penser à un départ de ce gardien-là? Ils viennent de le prolonger et vous savez ce que c'est quand on prolonge un joueur ou un gardien, c'est peut-être pour une pensée à le vendre, à récupérer de l'argent. Derrière, ils ont mis une clause libératoire. Jorgensen est sous contrat jusqu'en juin 2029, plus une clause libératoire de 45 millions d'euros. Rituel cher aux Espagnols, au club espagnol. Et oui, ils ont l'habitude de mettre ça. C'est un petit peu pour freiner les ardeurs des clubs étrangers. Mais s'il y a une offre qui tombe sur la table, ils vont un petit peu l'étudier, sachant qu'il est évalué à 20 millions sur Transfermarkt. Donc une offre aux alentours des 20 millions d'euros pourrait tomber. Ou alors, les amis, c'est pas fini, parce que regardez ce que je vais vous dire. L'OM attend d'en savoir plus sur le tarif. Donc on est toujours dans l'attente du côté de l'OM à attendre de voir combien ils veulent de pognon. Mais derrière, il y a toujours l'intérêt pour Ismaïla Sarr qui pourrait y jouer un rôle. Ça pourrait faire pencher la balance du bon côté. Et oui, parce que si ils veulent absolument Sarr du côté de Villarreal, eh ben pourquoi pas le mettre dans le deal? On en parlait hier, j'en parlais comme ça de tête avec GP13, je crois qu'il avait relayé. Mais là, c'est la Provence qui nous le relaie. Peut-être qu'ils ont une source, une info. Pourquoi pas un Sarr en échange avec ce gardien-là, si on a besoin d'un gardien, à moins que Samba sera la piste prioritaire toujours. Allez, j'enchaîne et je vous montre maintenant les gardiens, donc comparés aux autres gardiens. Regardez, je vous montre les fiches, les datas, bam. Donc là, on a Paul Lopez face à Jorgensen. Vous voyez Jorgensen, pardon, et il est en rouge. On voit qu'il est meilleur dans le pourcentage de passes réussies. Donc, point de vue passe, c'est ce qu'on attend. On attend d'un gardien qui soit précis dans ses passes. C'est très intéressant. Après, on voit que Paul Lopez est devant dans les longueurs moyennes de tir. C'est peut-être parce qu'il fait des dégagements plus longs. Voilà. C'est pas ce qui nous importe le plus finalement. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est de repartir de derrière, d'avoir un jeu plus court. Donc finalement, c'est pas un gros intérêt d'avoir ce truc-là en plus par rapport aux autres. Pourcentage de lancement, dégagement au 6 mètres. Alors ça, c'est le dégagement avec le ballon au 6 mètres. Voilà, donc ça aussi, est-ce que c'est nécessaire? Parce que si on repart de derrière toujours, ça va être un jeu court, donc finalement non plus. Longueur passe de moyenne, ça c'est la longueur des passes moyennes. Ils sont supérieurs du côté de Paul Lopez. Comme je vous ai dit, ils jouent plus long. Et pourcentage de lancement, ça à mon avis, ça doit être le jeu à la main. Il est plus précis que Jorgensen en parlant de Paul Lopez. Sinon, sur tout le reste, ils sont à peu près en dessous. Il est à peu près en dessous, pardon. Et à peu près pareil, j'allais dire, c'est l'arrêt penalty, pareil. Pour PS, ce que vous voyez à gauche là, PS saute, ça c'est l'expected goals, les arrêts d'expected goals sans les tirs au but. Sans les tirs au but, donc il est plus fort Jorgensen. Avec les tirs au but, c'est celui-là et il est toujours plus fort. Vous voyez, ça rebaisse un peu parce qu'ils sont à égalité là. Pourcentage d'arrêt au total, il est plus fort. Du côté des pourcentages de centres arrêtés, c'est-à-dire dans le jeu aérien, il est plus fort. Voilà plus ou moins. Jorgensen est plus fort dans tout ce qui nous intéresse par rapport à Paul Lopez.
Malheureusement pour Paul Lopez, si on le garde, ben voilà, t'es moins fort. Et maintenant, passons sur Ilan Meslier. Alors Ilan Meslier, ça se ressemble et finalement Ilan Meslier, ben, quand on regarde, eh ben il y a moins d'intérêt finalement à le prendre dans sa saison. C'est la dernière saison. Alors attention, parce que le joueur, peut-être qu'il a fait des meilleures saisons par le passé, et là peut-être que c'était une mauvaise saison. Cela dit, il est plus fort dans un domaine, c'est les pourcentages dans les expected goals sans penalty. Voilà, il y a juste ça où il est plus fort, sinon le reste c'est à peu près équilibré, voire plus fort pour Paul Lopez. Je continue et je regarde cette fois pour El Monstro. Voilà, vous le voyez, Brice Samba, bon, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, tout ce qui nous intéresse, c'est le bas. Et ben, il le défonce à Paul Lopez. À part, comme je vous l'ai dit, dans les longueurs moyennes des tirs, des dégagements. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Il y a Paul Lopez qui est tout en dessous. Voilà. Et il se fait manger par Brice Samba, que ce soit penalty, arrêt, pourcentage d'arrêt, dans les centres, dans le jeu aérien, dans le pourcentage aussi d'expected goals sans tir au but, dans le pourcentage de passes réussies, que ce soit court ou long, pareil. Et ben il est plus fort. Il est plus fort, Brice Samba, et on le sait en tête à tête, en 1 contre 1. Il a la main plus ferme, on le voit les arrêts qu'il a fait exceptionnels avec Lens. C'est un gardien de très haut niveau, Brice Samba. Voilà, donc pour moi, ça serait Brice Samba que je choisirais. Après, c'est les datas. Il ne faut pas non plus se fier qu'aux datas. Les joueurs, après, il y a le contexte, comme je vous dis, le mental. Et après, sur le terrain, c'est la différence qui fait. Allez, et le dernier, c'est tout. Voilà, finalement, j'ai fait que ces 3 gardiens-là. Voilà, faites-vous votre propre idée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rafraîchissement de la page pour voir s'il n'y a pas une dernière information. Je ne pense pas, parce qu'à l'heure où je vous fais la vidéo, il est 4 h du mat. J'arrivais pas à dormir. Voilà, j'avais chaud, je me mets la clim là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai balancé des infos comme ça. Et ben pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà, il n'y a rien, il n'y a que des likes pour ma vidéo, pour mes petits tweets. Et maintenant, on va terminer la vidéo sur ça et sur ça aussi. Alors, je vous ai demandé hier, du côté de la dernière vidéo, de me faire un vote, de me donner un vote pour l'horaire à laquelle on ferait peut-être un live dimanche. C'est pas sûr. Hein. Je vois qu'il n'y a pas énormément d'intérêt, 55 votes. Voilà, je vois que vous n'êtes pas très intéressé de faire un live avec moi dimanche. Donc si je vois qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, je ne ferai pas live dimanche. Si je vois qu'il y a un petit peu d'intérêt, ben je ferai un live dimanche. Ok les amis? Donc c'est à vous de faire ce qu'il faut les amis. Donc là pour l'instant on est à 10h30 ou 11h. On n'est pas à 10h, c'est trop tôt peut-être pour ceux qui sortent en boîte de nuit. Allez, un dernier rafraîchissement et après on y va, let's go, c'est bon, il n'y a plus rien. Hop, ici, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. 22 minutes, je pensais que c'était beaucoup plus court. Eh ben, heureusement que je vous fais cette vidéo-là, parce que si j'attends dans l'après-midi à vous faire une autre vidéo, j'aurais dû rajouter ces informations, plus les autres qui arriveraient peut-être dans la début d'après-midi. On le sait, c'est souvent en début d'après-midi que les informations tombent. C'est pas vraiment dans la matinée. Ça peut tomber, mais c'est souvent début d'après-midi, fin de matinée, début d'après-midi, ou milieu d'après-midi, ça commence à tomber au compte-gouttes les informations. Et fin d'après-midi, début de soirée, ça commence à être très très chaud, surtout autour de l'OM. Voilà les amis, je vais vous souhaiter de passer une excellente début de journée, fin de nuit pour ceux qui ne dorment pas. Et sinon, on se retrouve peut-être dans l'après-midi, en fin d'après-midi, début d'après-midi, selon ce qui tombe dans la journée, dans la nuit, là, ce qui va tomber. Et je vous souhaite encore de passer une belle soirée d'après. Et puis, vive le foot chez Zebach Foot. Et allez l'OM!